Bonsoir et bienvenue dans l'épisode le plus coûteux de toute l'histoire de Palf. Le plus sexy aussi, mais on retiendra le plus coûteux. On va parler des clones centaures. Générique. Palf. On a avec nous donc une vraie clone centaure qui a été gentiment prêtée par Stéphane Bertrand, un copain de Palf et Anna Sands, une histoire de longue date. Ouais, voilà, Swan, t'as le droit de la caresser. Ah, mais complètement. C'est une clone centaure silver, parce qu'il y a bien sûr eu plusieurs modèles. Oui. Je l'ai ouverte, hein, Stéphane, il fallait que je mette une pile. J'ai rien fait de plus, hein, j'ai juste regardé. T'inquiète. D'ailleurs, il y a une story où on me voit avec la clone centaure ouverte. C'est vrai. Et alors, petite anecdote sur le Nurshi de Palf, un groupe qu'on vous invite à rejoindre sur Facebook. Des gens ont vraiment cru qu'il s'agissait d'une clone fausse. centaure, mais Ouais. ils ont même dit AliExpress ou Wish. AliExpress, je sais plus. ouais, alors c'est discount, voilà. C'est discount. Ah, Ouais, non, c'est la vraie. c'est la vraie. C'est la vraie et c'est la numéro 2000 et des brouettes. C'est ça. Donc là, on est sur une Donc- Silver Non-Horsey. Sachant qu'il n'y en a eu que 8000 de produites depuis l'existence de clones. Donc qu'est-ce que la clone centaure? Parce que c'est bien beau de dire que c'est rare et tout, mais qu'est-ce que c'est une clone centaure? Je pense que là, devant leur écran, il y a un bon 50-50. Tu sais, il y a 50% Ouais, qui savent tout de la clone centaure bien, mais bien plus que ouais, nous. plus que nous, ouais, s'il faut. Et il y a un bon 50, le reste, qui Le se reste. dit, le reste, vous, là, qui doit Mais- se dire, je mais sais qu'est-ce pas qu'ils encore, ont, eux, je sais pas encore pourquoi j'en ai besoin, mais j'en ai besoin. Ouais, et pourquoi ils s'excitent sur une pédale? C'est qu'une énième tube screamer Ouais, en clonée. plus, c'est un châssis alu, enfin, Eh voilà. ben non, la tube screamer c'était avant. Voilà. Ouais, ok. Du coup, Bill Finnegan, années 90, le gars, il sort du MIT, Donc La- c'est juste, l'école que tu Ouais. veux faire quand t'es ingénieur L'école. aux US. Et avec ses potes du MIT, qu'est-ce qu'ils disent? Bah tiens, on va changer de la tube screamer justement. Mhm. On va proposer une pédale avec 18 volts de headroom. ouais. Première fois que ça apparaissait, ça. Enfin, il y a sûrement eu des pédales où tu branchais du 18 volts directement, mais là, tu branchais du 9 et à l'intérieur, ça faisait du 18. D'accord, ok. Pour que tu donc sois en c'est symétrique. Hmm. Donc déjà, tu vois qu'il y a un côté ingé qui s'applique. Ouais, c'est complexe. Euh, Pour moi, j'appuie sur le switch. Hein. Oui, le mec, il appuie sur le switch, je sais pas ce qui se passe derrière. On a fait une vidéo là-dessus, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, sur le headroom et le clipping. Vous allez comprendre pourquoi c'est essentiel. Je vous laisse regarder cette vidéo. Mais en tout cas, ça donne de la dynamique, ce 18 volts. Deuxième truc, ils ont dit, moi, le potard de gain classique, c'est quoi? Bah, c'est je monte mon volume, donc mon gain, et après, je mets des diodes de clipping pour tout écraser, tout Mhm. écréter. Pareil, allez voir cette vidéo, headroom clipping, ça va tout vous expliquer. Bah là, non, le gars, il s'est dit, on va faire ça, mais on va aussi mettre un circuit de mélange, donc un blend. Donc ton potard de gain, quand tu le tournes, il y a une double action D'accord. qui va à la fois faire saturer l'effet et mélanger ton clean avec ton blend. Sexy. 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 Et dernière petite pignole, parce qu'on aime bien, on est là pour ça, il y a un buffer d'entrée qui est ultra sexy, et je ne dirais pas que certaines personnes se sont amusées à reprendre ce buffer et à en faire juste des pédales. Voilà. Donc c'est une pédale excitante. Ah bah alors là, plutôt, ouais. Plutôt. C'est pas du tout la pédale qu'on utilise à chaque vidéo. Non, si, exactement. En fait, c'est d'ailleurs la pédale que moi j'ai sur mon board tout le temps allumée. Alors pas l'original, hein, C'est ça. mais voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc ce Bill Finnegan, s'il faut, il était comme moi à l'époque quand j'ai lancé ma marque. Mhm. Il était étudiant, tranquille, il se Mhm. baladait, il fabriquait ses clons à la main, il s'amusait. Puis il y a un mec comme Jeff Beck, John Mayer, ou qui tu veux, qui lui a acheté sa Centaur. Ouais. Parce que à l'époque, t'avais de la Tube Screamer, de la Fuzz Face, 3-4 cochonneries, mais Mhm. t'avais pas ça. Ouais, ah mais non, t'avais pas ça là. T'avais pas ce truc-là. Mhm. Et quand t'as des artistes de ce calibre qui utilisent tes pédales, Ça fait de la pub. Ça Et fait un peu de c'est, et pub. c'est, ça fait plaisir aussi. Voilà. Complètement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il en a vendu 8000 jusqu'à, je crois, 2006, je sais pas la date exacte. Ouais, le milieu des années 2000. En une dizaine d'années, il a fait 8000 pédales, Mhm. ce qui est quand même Ça me honorable. semble être moustachu. Ouais, Parce que là. quand on l'a ouverte, cette pédale, le gars, quand même, bon, il est bon au niveau técos, mais par Mhm. contre, niveau industrialisation, il faut refaire. Hein. Genre, en fait, là, le boîtier, c'est un moulage un peu complexe, avec des formes un peu compliquées que j'aurais pas fait, en Mhm. fait. Avec, du coup, une finition polissage qu'il a Ouais, dû faire à la main. d'accord. Oh là là. C'est l'angoisse. Et la carte à l'intérieur, les potards, ils sont excellents, les potards, à mon avis, ils vont durer. Mhm. Et la carte, elle est recouverte d'époxy Oui, pour pas j'ai que tu vu, puisses le copier. Raté. 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 Raté, mec. Non, mais voilà, donc, quand même, il s'est pris la tête. Voilà. Et il me semble que c'était en 2014. Il est revenu dans le game
parce qu'il a été obligé d'arrêter sa production, c'était trop compliqué. À ce moment-là, ça a pris une valeur délirante. Ça pouvait taper, je dis 2000, mais je pense que ça a pu monter même plus que ça. Je crois que c'est 5000$ maintenant, une clone. Bah, Une écoute, comme ça, c'est 5000$. tout dépend, mais voilà. Celle de JHS, c'est 500 000. Je l'ai léché en plus. Ouais, désolé Stéphane. Ça a été Swan léché. Mm. Et donc, oui, suite à la demande incroyable, la hausse de prix, etc., il s'est dit, bah, écoute, Il y a peut-être un filon. il y a peut-être un filon, mais c'est pas moi qui en profite. C'est ça, voilà. Donc il s'est dit, bah vas-y, je vais sortir une KTR. Et on a ouvert aussi la KTR par curiosité. Donc c'est une très belle copie de leur propre pédale. C'est ça. Sauf que c'est en CMS. C'est monté en surface, on Monté appelle en ça, surface. C'est des tout petits composants. J'ai l'impression quand même qu'il a mis les capas film. Alors il y a toute D'accord. une histoire capa film, capa céramique là-dedans et tout. Ouais. Il a quand même mis les capas qui coûtent cher. Mais il a dû se dire pendant des années, j'en ai fait 8000 en me faisant chier. La main. Et la KTR, je vais la vendre cher et je vais pas me faire chier. Alors la KTR sort à l'heure où on parle environ 400, Ouais. 400 Ouais, quids. c'est ça. 400 euros. On l'a pas encore essayé, mais je pense que ça sonnera excessivement bien. Ouais. Qu'après c'est de la pignole C'est- intersidérale. Mais ça, là, ça m'excite. Bon, on va se brancher. Voilà. On va se brancher. Ok, alors on a vu la légende autour de la Centaure, On a parlé, ouais. mais finalement on en parle beaucoup, mais ça sert à quoi en fait? Comment on l'utilise? Comment ça s'utilise une Centaure? C'est la bonne question. D'accord. Si c'est John Mayer qui l'utilisait, je crois que c'est quelqu'un de bon goût. Bah, je pense que ouais, si John Mayer, Jeff Beck et tant d'autres l'ont utilisé, il n'y a aucun souci. C'est une certaine preuve de qualité. Ouais. Voilà. On va voir deux façons de l'utiliser. Ouais, Tu les vois ou pas? ouais. Tu les vois? Je Ouais. pense que je les Ouais, vois. ouais, tu les vois, vas-y, Je raconte. vois au moins la première, ça c'est certain. C'est quoi la première? La première, c'est celle que, en tout cas je pense que c'est la première, c'est sanguin en mode clean boost. La Il y a- John Mayer. Voilà, la John Mayer. Il y a une légende autour de cette pédale en tant que clean boost, ce qui Ouais. est marrant parce qu'elle fonctionne pour plein d'autres choses. On va pas mettre de gain ou alors très peu. Ah, c'est pas une légende, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, C'est mais c'est le blend de gain C'est- que c'est j'expliquais vrai, tout à l'heure oui, voilà, qui c'est- fait ça. une partie de la, voilà, une partie En de baissant ton l'immensité gain, de cette Tu pédale. gardes le gros spectre. D'accord. T'es pas dans le mid boost. Oui. Ouais, Voilà. Ok, très bien. Donc, il va y avoir un côté très transparent, Ouais. en fait, extrêmement transparent. C'est d'ailleurs à peu près à partir de là qu'on commence de parler de pédales transparentes, de Oui, c'est pédales ça, boutiques, c'est de ça. trucs comme ça. C'est grosso modo, c'est dans cette époque-là que ça a lancé tout le délire. Hein. Le mec, il avait juste inventé un jack. Et voilà, la Donc, pédale ouais, transparente. Voilà, ça c'est la première utilisation. Ok. La deuxième, alors, au-delà, je compte pas le fait de l'utiliser comme un gain, si tu veux, une overdrive classique. Alors ouais, ça utilisation c'est aussi. la troisième, mais c'est peu de monde qui fait ça. Moi, je pense plutôt à Ouais, de éclater l'utiliser l'entre- comme. Alors la troisième pour tout le monde, c'est de l'utiliser comme un overdrive. Oui, C'est-à-dire voilà. on utilise le gain et on est là, on se fait plaisir. C'est vrai. C'est bien, mais Ouais. c'est pas ce qu'on fait. Oui, Moi, la alors, cela deuxième- dit, moi j'ai adoré faire ça. Ouais. Bref, Je et la l'appellerais deuxième, la Laura Cox, moi. donc ce serait de venir éclater l'entrée de ce qui suit, c'est-à-dire l'ampli ou un overdrive, Mais un En ampli mode- qui est déjà crunché. qui est déjà crunché balèze. pour le pousser dans ses derniers retranchements et donc lui le faire. C'est la floraison printanière, c'est l'épanouissement C'est ça. final. si Et vous là, le voulez. réglage n'a pas d'importance. C'est-à-dire, je l'appelle la Laura Cox parce que Laura, que j'adore Mhm. énormément, On salue. je l'ai vue une fois dans le studio à Paris. Et elle me dit, bah tiens, regarde mon pedalboard, elle a une Savage, une high voltage, enfin elle a plein de petites cochonneries de chez nous. Et elle me montre le réglage de la Savage, qui est un clone de Clone Centaur. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle avait tout à la moitié, trois quarts, Mhm. enfin tout poussé. Et en fait, elle me faisait écouter et j'avais pas capté en fait que ça se passait comme ça, mais sur son orange qui est très très saturé, Mhm. le fait d'avoir un réglage poussé sur la Centaur, en fait, on s'en fout. Le réglage n'a peu d'importance. Le but, c'est juste d'aller faire un coup dans le mix, quoi. C'est ça. Voilà. Tu pouvais baisser le gain, le monter, on n'avait rien à battre. Aucun C'est pareil. respect, aucun respect. Bon, Voilà. Très bien. On écoute ça? On écoute ça. Alors là, on est quand même sur des conditions privilégiées parce que on a un Kelt Axel Bauer signature qui est fabuleux, qu'on utilise à toutes les vidéos que vous connaissez, et une télé avec des micros Radio Shop qui sont fabuleux pour ce genre de son, puisqu'ils sont c'est le kit 50s, donc vraiment, enfin, très bas niveau Ouais. de sortie et tout, c'est ultra dynamique. Ok, mon clean sound, c'est cool, On est y a un super bien. tout petit peu de reverb de l'ampli. Clac, Mais clac pour maintenant- écouter la reverb. Oh. Ok, Très chouette. on met gain à 0. Ouais, ah, je suis content. Vas-y.
classe, hein. Là, c'est juste ce qui te manquait dans ta vie. Ça va aller, t'inquiète. Tu repartiras pas avec. Mais de toute façon, on verra après. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 5000 $, ou est-ce qu'on peut se contenter de quelque chose de plus raisonnable? Est-ce qu'on peut se contenter de mettre raisonnablement 5000 $ dedans? Ok, donc ça c'est le son sanguin. En vrai, il faut en mettre toujours un petit peu. C'est ça. D'ailleurs, ça m'amène à une blague qui va être tout de suite Daddy's joke. Vas-y. Quel est le comble pour un guitariste? D'être un con sanguin. Voilà. Ouais. On change de. Je change de guitariste ou qu'est-ce qu'on fait? Ok. Allez, avec un peu plus de gain. Ah ouais, c'est là où je m'éclate trop. J'éteins et j'allume. Éteins. Vas-y, vas-y. Ok, bon, voilà. Hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va rentrer chez nous? Frétille de jouissance. Ouais, on est d'accord. Bon, si vous avez vu la vidéo sonner comme John Mayer, qu'on a fait avec Swan il y a quelques temps, C'est vrai. il faut toujours un petit clean boost devant. Toujours. Donc on a la fabuleuse Tate FX Booster, Oui. qui est un clean boost. Un one knob booster. On l'écoute toute seule, puis on va la mettre avec la Centaur et vous allez voir comment vous allez être excité. Ça monte le volume. C'est un clean boost. C'est un clean boost. On met. Alors là, ce qui est bien, On s'arrête plus. ce qui est bien, c'est que techniquement, tu as une bonne excuse d'acheter tout ça jusqu'à présent. Ah ouais. T'es dans le besoin. Ouais. Non, mais c'est t'es dans le vrai, besoin c'est là. vrai. Là, t'es pas dans l'excès, dans le gas. C'est que si déjà ton ampli tout seul, il est génial, mais s'il a pas une Centaur, bah il se sent pas bien. Oui. Il se sent un peu seul. Et en plus, ta Centaur, si elle a pas son clean boost devant, bah elle aussi, elle se sent pas bien. Donc c'est bien. vraiment un besoin naturel. C'est bien. Non, mais c'est qu'on crée le besoin du truc en fait en l'essayant. C'est fabuleux. Ah non, quoi. non, mais genre, comment t'as fait avant? Ouais, c'est ça. C'est pas possible de Ouais, faire c'est autrement. exactement ça. Genre, moi, maintenant, j'ai envie toujours de mettre une clone Centaur avec une Tate FX Booster. Tant qu'on a une. Ah ouais, la Tate FX, elle est fabuleuse. Stuart, merci pour Merci, Stuart. la Tate FX. Est-ce qu'on peut écouter la clon avec plus de gain quand même pour voir ce que ça raconte? Donc, l'option 3, Parce que moi j'ai bien aimé ça en vrai. qu'on fait pour le plaisir, mais qui n'est pas le but de la clon. Allez, viens, on se fait ça. Ouais, mais. Je mets le gain à donf? Non, quand même pas. Moi, Non. j'enlève un petit peu. Elle y est là, ouais. Je laisse le booster ou pas? Non. Pas de booster. Je vais pas te dire le contraire, ça marche très bien. Oui, non, mais Mais- je voulais l'écouter comme ça, mais voilà. c'est pas comme ça qu'on fait. Oui. C'est pas grave, t'as le droit. T'as le droit, mais c'est pas comme ça. Donc tu laisses le gain où tu veux, on s'en fout. Tu laisses ta clon avec ton booster. Ouais. Là, t'as le John Mayer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Non, on l'a fait. Je sais que t'as envie de jouer, soit non. Je sais, mais là, mais c'est terrible. mais voilà, là, je suis non. incontrôlable. Maintenant, on va se faire la Laura Cox ou même la Bitoun. Il fait ça, Julien. Ouais, d'accord. La Il Laura a- Bitoun. La Laura La Bitoun. Julien Cox. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est Arrête vraiment tout pas de beau. suite, arrête C'est tout de suite. vraiment pas beau. Là, je- t'es en train d'invoquer un démon, là. La Super Flexi de chez Formula B. Donc, Formula B, le copain en Italie, Marco. Ah, c'est Marco. C'est Marco, avec son Vespa et son petit bulldog. Attends, mais sérieusement, tu le vois sur internet comme ça, le mec. C'est vrai. C'est un bel italien. Alors, du coup, bien évidemment, l'accordeur à la fin.
La Superplexi va simuler les amplis à la Bitoon, c'est-à-dire un ampli où le potard de volume n'est pas respecté D'accord. et qui crunch. Ok. Donc écoutons ça. Ok, là on se fait plaisir, on est bien. Maintenant, si tu es dans cette situation et que tu veux faire ton solo, tu as deux solutions. Soit tu n'utilises qu'un clean boost, parce que tu es pauvre. Mais si tu avais 5000 $, tu mettrais une Centaur. Écoutons la différence. Désolé. Ouais, il y a quelques cartes bleues qui ont chauffé d'un coup, je pense. Je crois que là, il y a eu... Pour si c'est l'accordeur. 2h du matin, fais gaffe. Pour l'accordeur. Pour la Ah oui, la fameuse loi de Palf, la fameuse, Après 2h du Ouais. matin, t'as le droit. ça sonne pas mal. Franchement, c'est furieux, on a juste mis un petit delay après pour se faire plaisir en fait. Mais c'est incroyable. Bon, en fait, je viens de capter un truc, c'est que la Superplexi de Formula B, Hmm. elle avait la solution du pauvre, c'est-à-dire le boost intégré. Ouais. Moi, typiquement, je vois deux boutons, j'appuie les deux en même temps. Ouais, normal. Mais on aurait pu s'amuser un peu plus, genre en montant le gain du plexi et en faisant un boost dedans, mais c'est Ouais. pas le sujet d'aujourd'hui. Là, on est là-dessus. Voilà, et on ben, est là-dessus. tu sais quoi, on va la revoir quelque part parce qu'elle est très très bien. Elle est très très bien cette Très, pédale. très bien. Très très bien. Ok, bon, on s'est fait plaisir, mais on Ouais. n'a pas tous 5000 $ à débourser dans une clone Centaur. Comment ça, tu insinues que... Ouais, non, c'est vrai. Bah, est-ce que C'est t'as vrai. un vrai métier, toi? Voilà. Hein, et toi? Est-ce que t'as 5000 $ à mettre dans un clon? Auquel cas, envoie-le-moi. Envoie-les-moi, s'il te s'il plaît. te plaît. Envoie-le-moi, s'il te plaît. Au pire, on en discute. Donc, bah, le but de cette vidéo, c'est de comparer plein de clones Centaur. A tout de suite. C'est parti. Chers spectateurs, nous avons le regret de vous annoncer que cet épisode sera coupé en deux parties. On a eu du mal. Aïe, aïe, aïe. Non, en vrai, je crois qu'il y a 1h30 de vidéo sans problème, donc on va s'arrêter là. hein. Voilà. Désolé. hein. Je sais qu'on vient de gâcher ta soirée. Tu pensais que tu allais connaître la vérité. On s'arrête là. Ah, désolé. Suite au prochain épisode. Si on est gentil, le prochain épisode, on le met cette semaine. Bah ouais, c'est le suivant, quoi. C'est le Si suivant. on est gentil. Dans tous les cas, attention, à la fin du prochain épisode, il se passe un truc. Il se passe un truc. Ouais, tu peux quand même mettre tes petits pronostics en commentaire, genre est-ce qu'on est gentil ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? On sait pas encore si on va être gentil. À la prochaine.